Oh, bonjour et bienvenue dans un nouveau guide d'après-séance qui sera consacré aux 8 salopards de Quentin Tarantino. Enfin, je l'ai vu, alors qu'il est sorti au mois de décembre, et j'ai pris mon temps pour le savourer, et en fait, quelle déception, parce que je revois encore les mêmes films que d'habitude, toujours écrits de la même façon, construits de la même manière. Je n'ai pas été surpris, ce n'est pas une pépite, et pourtant, autant il y a eu de belles critiques dessus, autant il y a eu de mauvaises critiques, et je comprends. Les deux cas, parce que ce n'est pas un mauvais film, mais ce n'est pas un bon film. Dans le sens où ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de vraie prise de risque. Alors, oui, Quentin, oui, de nous filmer tout ceci en ultra Panavision de 70 mm. C'est super classe parce que le truc n'a jamais été, enfin n'a plus été utilisé apparemment depuis 1966, qu'il a dû refaire les machines et tout. Enfin, ok. Y a pas de souci, je respecte. Autant ça peut apporter, bon, personnellement, je fais partie des gens lambda qui payent sa place à 9 euros. Tu me dis que c'est en Panavision ou en GoPro. Je m'en carotte l'anus si tu veux. Moi, tant que c'est beau, tant qu'il y a de l'action, tant que voilà. Je m'en tape, ça me... Après, pour ceux qui ont l'œil un peu plus affiné, plus pointilleux, certainement. Alors oui, c'est vrai que ça apporte dans un huis clos de voir le mec qui se fait son petit café à 200 mètres et t'arrives à voir un autre qui se cure le nez à 200... Enfin, tu vois, 400 mètres de... Mais bon, pas besoin de nous pondre ceci, de faire ça, pour que derrière, tu nous réinventes pas ton propre film, ta propre vision du film. Parce que là, le problème, c'est que pour tous ceux qui connaissent Quentin, c'est toujours le même truc. C'est par chapitre, on met un groupe de protagonistes qui vont rencontrer d'autres protagonistes, qui vont créer une histoire, qui après vont faire dans d'autres chapitres une nouvelle version de l'histoire avant d'arriver à cette histoire. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Pour les nouveaux venus, bon bah vous allez découvrir un très bon Quentin Tarantino, il n'y a rien à dire. Mais vous allez voir que ces films sont plus ou moins tous comme ça. J'ai bien dit plus ou moins tous, sachez-le. Mais ça reste du classique et ça ne nous surprend pas et ça ennuie même. Enfin, ennuie. Ça ennuie parce que ça s'étale. Au lieu d'avoir un film qui pourrait facilement faire 1h40, sans problème, on a un film qui dure 2h45. Alors oui, nous filmer des beaux paysages, c'est cool. Nous filmer des mecs qui clouent une porte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le film, c'est cool mais c'est chiant. Filmer 2 mecs dans la neige pendant un blizzard en train de planter des pics pour mettre une corde pour aller jusqu'aux chiottes pour pas qu'ils se perdent, c'est cool. Mais pas 5 minutes, s'il te plaît. Alors, en plus, le début met souvent du temps à démarrer. Il y a souvent une petite musique, on met des trucs. C'est souvent long. Mais encore, au début, ça marche. Mais là, ça devient chiant. Surtout, là, au bout de 5 minutes, enfin, il faut attendre 5 minutes avant d'avoir quelqu'un et d'avoir du blabla. Un peu long quand même, surtout sur 2h45, si tu veux. Donc voilà, il y a... Voilà, c'est ça le problème, c'est ce que tout le monde a reproché, c'est pour ça que je vais pas faire un très long guide d'après-séance, je voulais juste vous donner mon point de vue pour ceux que ça intéresse, que c'est compliqué. Et il est compliqué, c'est dans le sens, c'est trop classique, il n'y a rien de... Alors, c'est pas sa Panavision qui met... Non, là je m'en tape en fait, si tu veux, pour moi, non, je suis pas surpris. Surtout qu'en plus, il a tendance à reprendre ses acteurs fétiches, je vais vous les citer, enfin je vais vous citer les acteurs qu'on a dans le film en tout cas. Il y a Samuel L. Jackson, Pulp Fiction, Kurt Russell, sublime, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, toujours Pulp Fiction, souvenez-vous, Michael Madsen, Channing Tatum, qui lui est son premier Tarantino, si je ne m'abuse. Il y a bien d'autres acteurs, je vous ai pas dit tous ceux qu'il y avait dans les films de Tarantino, vous en ai cité que 2, mais découvrez les autres. Mais voilà, alors c'est cool de revoir Samuel L. Jackson, mais le problème c'est qu'en fait, alors après, c'est peut-être que moi, mais dans Pulp Fiction, il joue un mauvais succulent dans les temps modernes. Là, il joue un mauvais dans les temps du western. J'ai l'impression de voir 2 fois le même personnage. Alors, très différent. L'autre était croyant, etc., etc. L'autre est un vrai brigand, mais
très malsain et très... Mais j'ai l'impression de voir 2 fois le même. Alors c'est pas un problème de Jackson, qui est un acteur formidable, Mace Windu, mais voilà, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnages, et c'est peut-être ça le problème avec Tarantino, c'est qu'il reste dans son petit cocon. C'est un très grand réalisateur, sachez-le, mais il reste dans son cocon. Un petit peu à la manière d'Ubisoft avec ses Assassin's Creed. On peut nous changer l'histoire autant de fois, mettre des nouveaux persos, etc. C'est toujours la même chose. Alors oui, c'est bien beau de rajouter un double grappin, mais bon, ça ne change pas grand-chose. C'est pour l'image de vous dire que j'ai l'impression qu'il reste sur ses acquis, et là, il n'a pas pris de risque, alors que pourtant, il a un scénario, je trouvais formidable. Et honnêtement, en regardant le film, en coupant au bon moment, il était parfait. En fait, c'était parfait. Parce que ça marche très bien, tous ces malfrats en huis clos, et vous en train de vous dire qui est le menteur, qui a fait quoi, qui est finalement le héros, mais finalement, y a-t-il un héros qui va survivre, qui va mourir? Est-ce qu'ils vont tous survivre? Est-ce qu'ils vont tous mourir? Et c'est ça qui est bon. Et ça marchait bien, mais voilà, c'est tartiné, on fait des trucs à la rallonge, et c'est dommage. C'est gâché. Voilà, donc 3 étoiles sur 5 pour la note. C'est en gros, je vous le conseille de le voir quand même, que vous soyez amateur pur des Quentin Tarantino. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas, ça pourra peut-être vous donner de voir sa filmographie complète, parce qu'il a fait de très bons films quand même, ça veut pas dire pour autant que voilà. Mais voilà, n'allez pas le voir en espérant voir de la nouveauté, d'une vraie pépite, parce que non, on est très loin de ça, au contraire, c'est vraiment dommage. Deuxième point, parce que tu vois là, tu nous parles de ta ultra Panavision, etc. Pour quelqu'un d'ultra pointilleux, je pense, enfin souvent de ce que j'ai entendu dire, c'est un très grand réalisateur, très pointilleux, qui surveille énormément ses films, enfin bref. Est-ce que tu regardes ton montage? Parce que vous allez me dire, à 12 minutes 18 du film, c'est très tôt dans le film, il y a une petite scène magnifique où on voit la diligence, ou la calèche comme vous voulez, qui court, qui galope jusqu'au refuge, et il y a ce plan avec la neige en arrière-plan, et on voit la calèche comme ça, qui défile. Et en fait, il y a les cadavres donc du Major Marquis, qui est un mercenaire, je vous dis pas plus, qui est un chasseur de primes, un mercenaire, un chasseur de primes, et donc il ramène ses proies mortes, sur la diligence pour les ramener en ville. Donc, en théorie, quelqu'un qui est mort ne bouge pas. Alors juste expliquez-moi comment ça se fait qu'un mort fasse ça avec son bras. Alors au début, moi je pensais que c'était une écharpe. Non, c'est vraiment un bras qui fait ça. Je vous le montre, hein, vous le voyez en même temps que je vous le dis. Donc, alors, certainement qu'en 2h45 de film, j'en ai loupé, hein. Je vous cache pas que j'en ai certainement loupé, je m'en excuse. Mais celui-là était flagrant, parce que comme c'était en 12 minutes de film, j'étais à la hype, j'étais là, allez les 8 salopards, qu'est-ce que ça va donner? Et là, 12 minutes de film, et moi, c'est un truc qui m'irrite. Je vous le dis d'avance, par exemple, vite fait, pour finir, voilà, je vais vite fait repartir sur le film, allez le voir, mais vous attendez pas une pépite, donc attendez un petit peu, voilà, je vous le dis juste, donc 3 étoiles sur 5. Et pour revenir à ce qui mérite le plus, donc ce genre de choses, il y a une scène par exemple dans Die Hard 4, vous savez l'attaque des hackers là. Et en fait, donc les hackers, le hacker principal avait dit s'amuse avec les feux tricolores aux States, donc feu vert, feu rouge, donc ça crée des accidents partout, dans toute la ville, partout, on est d'accord. Et il y a une scène, donc on voit Bruce Willis qui se fait percuter par un camion avec le hacker à côté, et il sort de la voiture, etc., pour regarder les dégâts. Il monte sur la bagnole, il regarde, et donc t'as la caméra qui s'éloigne, donc on voit toutes les bagnoles bouchées et tout. Mais sauf que quand on regarde un petit peu plus loin, on voit des bagnoles qui bougent, qui roulent normalement, qui circulent, on voit les feux qui marchent totalement normalement. Je sais que forcément, le réalisateur ne peut pas fermer 50 pâtés, 50 voies, etc. Mais le problème, c'est que... Alors...
soit tu fais un trucage numérique, certes, ça peut se voir facilement, mais quand même, mais ne laisse pas ça, parce que moi, je l'ai vu, et moi, ça me tue. Et me dites pas, mais oui, mais il y a certaines voitures qui circulaient encore. Non, c'était montré, il y avait des bouchons partout, c'était fait. Enfin bref. Voilà, c'est le genre de choses qui m'exaspère. Et un jour, je vous montrerai des petites scènes comme ça, que j'en ai trouvé plein dans beaucoup de films, où il y a des incohérences, où on voit des trucs comme ça. Et dans Blade 3, il y en a une qui est juste... Elle est épique. À elle toute seule, elle vaut de l'or. Voilà. Mais voilà, donc même dans son film, à Tarantino, il y a un problème. Et je l'ai noté, elle est pour vous, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance, qui j'espère sera un peu plus passionnant que celui-ci. Bien court, mais je ne pouvais pas dire plus parce que tout le monde a déjà tout dit. Donc voilà. Allez, tchuss les gars.